Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team 2 Life. Aujourd'hui nous sommes à Félon du côté d'Avlanches pour venir faire une balade d'à peu près 16 km, la balade du chêne gibet. Donc on va découvrir ça ensemble. Il y a une version plus courte qui elle fait 11 km. Donc on va voir ça. Il fait particulièrement beau aujourd'hui, on va en profiter. Voilà, je vous expliquerai après pourquoi je fais une balade peut-être un peu plus longue cette fois-ci. Après un départ sur la route assez court, 100-150 mètres maximum. On entre dans un petit chemin de terre qui monte bien, ça nous met en condition directe. Et on est sur un chemin au milieu des champs, assez rapidement. La vue est magnifique. Et on va aller par là. Alors pourquoi 16 km aujourd'hui? Parce que j'ai envie de me tester un petit peu physiquement, de me préparer pour cet été, pouvoir aller faire des balades beaucoup plus longues et des petites randonnées avec bivouac. Donc on va essayer d'en profiter, de s'entraîner. Je sais que je vais probablement souffrir un peu avec la balade, va me sembler longue sur la fin, mais il faut que le corps s'habitue un petit peu. Après une très belle première partie dans les champs et les prés, on longe un petit bois tranquille, où on voit que la nature se réveille petit à petit et un peu plus chaque semaine. C'est assez sympathique quand on fait des balades régulières, c'est qu'on voit la nature évoluer petit à petit. Donc très agréable, là on est un petit peu au couvert du vent, puisqu'il y avait quand même pas mal de vent aujourd'hui annoncé. Donc les champs c'était bien sympa, mais un peu venteux. Donc ici, très très belle balade comme vous pouvez le voir. Ici, j'ai eu un gros souci de prise de son, vu qu'aucun son n'a été enregistré. Nous sommes donc dans une zone de bivouac autorisée, car en Belgique, le bivouac est interdit, sauf dans des zones spécifiques, comme ici. Ils sont soumises à des conditions. Je ferai probablement une vidéo là-dessus en été. Et nous avons aussi une œuvre du Sentier des Arts, tout en coquillé. Un petit nid pour y passer la nuit, discret et bucolique, n'habite avec intensité que celui qui a su se blottir. Nous voici après une petite heure de marche, et un peu plus de 4 km au milieu des champs et des prés, donc on arrive sur un axe assez principal. Il y a quand même un peu de circulation, soyez prudents. Et on va traverser le village de Barvaux-Condro. Donc on va voir, on va essayer de voir s'il y a des choses intéressantes. On devrait bientôt arriver au chêne du gibet. En arrivant ici aux étangs de Barvaux, j'ai un petit peu galéré à chercher, mais bon, il n'y a pas de réseau internet quand on le relance. Donc c'est ici que se divise la balade de 16 et la balade de 10 aux étangs de Barvaux. Et nous, on va devoir aller par là. Pour la balade des 16 km. On dirait des bassins de décantation, peut-être la rivière qui reprend après le passage de la route. Et on s'éloigne très très vite de la route pour suivre une petite rivière, je pense que c'est la Somme ici. Voilà, sur un petit chemin, c'était tarmaqué, mais ça ne doit pas être très très fréquenté. C'est vraiment très joli. Un petit peu plus loin, en continuant le chemin, donc le long de la Somme, on arrive près d'un étang, marais. C'est pas bien. En tout cas, je trouve ça très joli. Plein de plantes de tout type, des petits ruisseaux qui se forment avec des dénivelés d'eau. Je trouve ça quand même très très joli. On va avoir un passage apparemment ici en dessous du chemin avec une petite cascade au bruit que ça fait. Vous savez que j'aime bien les cours d'eau. C'est à se demander s'il n'y a pas eu un moulin ici il y a très très longtemps. «
Après l'étang marais, on a une très belle montée au milieu des champs avant d'arriver dans ce petit bois qui est quand même juste magnifique. C'est dommage, j'aurais dû filmer de l'autre côté, il y avait plein de petites fleurs blanches un peu partout. Bon, il y a beaucoup de petites cahutes comme ceci. J'imagine que ça doit être pour les chasseurs. Donc en période de chasse, soyons méfiants. En continuant dans le bois, donc on arrive près d'un petit banc qui est juste en face du chêne au gibet, où on venait donc pendre les malandrins, tous les criminels à l'époque. On a la vue du château qui est là-bas, donc j'imagine qu'on venait de là-bas jusqu'ici pour exécuter les sentences. Il y a un petit panneau explicatif. Donc un arrêté royal du 20 décembre 79. Avec petite histoire, j'espère que vous saurez lire en faisant pause parce que ça va faire beaucoup à vous expliquer. En tout cas, il est magnifique, majestueux et énorme. Je vais donc vérifier les kilomètres au chêne au gibet. On était à un peu plus de 6 km, donc pas tout à fait à la moitié. Et ici, on arrive sur l'arrière du château qu'on voyait au loin. De ce que j'ai pu voir sur les panneaux, on doit être au château de Ramsay. Et je trouvais l'allée ici bien taillée, toute jolie, avec des prairies, avec des vergers. On se dirige donc vers l'entrée du château. C'est bien, la balade nous y amène. J'espère qu'on s'approchera au plus près pour pouvoir le voir un peu. Quand on a une vue sur la vallée, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais en tout cas, en vrai, c'est magnifique. Il y a vraiment de quoi contrôler toute la région d'ici sans grande difficulté. En s'approchant, on arrive près des fermes, les anciennes écuries, j'imagine, où il y a toujours des chevaux. Le bâtiment derrière. L'entrée du domaine. Apparemment, on va peut-être passer dedans. C'est assez rare en balade, donc on va en profiter. Et on va voir, sans violer les propriétés privées, bien entendu. Ce qu'on peut voir. Je pense que ce qu'on voit là, c'est la maison du château de Ramsay. J'imagine qu'on va arriver sur une route plus principale après. Après le château de Ramsay, donc j'ai dû vérifier puisqu'on avait de nouveau une déviation entre la version courte et la version longue de la même balade, et toutes les deux signalaient de la même manière. Donc autant vérifier pour faire la balade qu'on a envie. Du coup, on est redescendu sur un chemin forestier, comme on en a vu beaucoup ces derniers temps. J'ai vu des parcelles de bois découpées, donc bon, du coup je commence quand même un petit peu à m'inquiéter. Ça fait un moment que je suis en train de descendre, que ça ne s'arrête plus, que ça descend fort. Donc j'imagine qu'il va falloir remonter tout ça à un moment donné. Ça reste inquiétant quand même. Oui, désolé, je regarde quand même mon chemin. Il y a un peu de boue et des trous parfois dans le chemin. Comme je dis toujours, il faut rester prudent. Donc voilà, j'espère que ça va remonter doucement, qu'on va pas remonter tout d'une fois, parce que sinon on va bien crever. Alors la balade était annoncée très facile. On la mettra plutôt en facile normal que très facile, mais bon, on verra au final. Donc, comme je le pensais, après avoir beaucoup descendu, on est beaucoup remonté, même si je suis pas sûr qu'on ait tout remonté. On a déjà remonté une belle partie. J'espère que ça va se calmer un petit peu. J'avoue que c'est dur. Mais voilà, ici ça a l'air de redevenir un petit peu plat. Donc
pouvoir récupérer et reprendre un petit peu des forces. Donc voilà, je suis à peu près 2h50 de marche pour 11 km et quelques. Et je viens de passer à un endroit assez particulier. Je ne vais pas filmer parce que c'est des propriétés privées, tout ça. Mais voilà, si vous connaissez le principe des tiny house, bah, ils ont fait le principe du tiny quartier. C'est un tout petit quartier rempli de tiny house. Alors s'il n'y avait pas les voitures, on se serait vraiment cru à un autre temps ou une autre période, enfin, ou peut-être même dans un autre pays. Et ben après avoir tout descendu, puis ici tout remonté, parce que là en face on voit l'allée du château de Ramsay, et nous on est descendu le long de la ligne d'Arp là-bas. Pour revenir ici on repart en direction de Félon, qui serait à 3 km d'ici. Nous on repart par le petit chemin là. Donc la version courte nous faisait continuer tout droit après le château, et donc il arrive directement ici plutôt que de redescendre tout pour tout remonter. J'avoue que c'était physique, alors c'était très joli, des beaux points de vue et des trucs intéressants à voir, mais voilà, si vous voulez pas faire 16 km, je vous conseille de faire le trajet court et de ne pas vous donner cette peine. En redescendant un petit peu ici, j'ai vu que j'arrivais sur une autre œuvre du Sentier des Arts. On va regarder exactement ce que c'est. Iron Fruit, un fruit de métal. Hein. Iron Fruit rend hommage à la longue tradition de fer et du fruit en Wallonie. Normalement le fruit pousse sur les arbres, le fer sort de la roche. Ici les deux sont liés. Un fruit de fer en forme de cloche se balance à une branche. Le vent s'occupera du son ou vous. Nous là en bas, dans la forêt où il y avait Iron Fruit. Alors bon, il y en a beaucoup de ruissellement sur le chemin. Et on arrive sur un petit ruisseau avec une petite salle, probablement à louer, hein, j'imagine. Bien perdu au milieu de nulle part. J'essaierai de regarder que le ruisseau passe ici. En tout cas, l'endroit est magnifique. Après vérification, le ruisseau que nous avons traversé était bien la Somme. Encore un petit problème de son, et ici je pensais que nous allions continuer sur la route jusqu'à la fin. Et vous voyez, comme je suis médisant, je pensais qu'on finirait sur la route. Et en fait, on a repris assez vite un chemin de terre. Voilà, c'est un petit peu boueux, mais on est de nouveau en pleine nature. On aura vraiment fait un petit bout de route pas très longtemps. On vient de se faire une vraiment très belle montée. Là, je revois des maisons tout doucement apparaître. Donc, j'imagine qu'on va arriver vers la fin. Bon, je vais essayer de reprendre un peu mon souffle. Depuis la dernière prise de vue, donc, on a encore eu quelques côtes qui font bien mal. Vraiment, la fin, c'est pas évident. Ici, on retrouve de la route. On devrait bientôt pouvoir aller, j'imagine, vers l'église là-bas, près de là où on a démarré. Nous voici donc devant l'église de Félon pour finir la balade. Techniquement, le point de départ est ici, mais le panneau est plus bas. Donc je vous ferai le débrief là-bas en dessous. Nous voici au terme d'une balade de 4 heures pour 15 km et demi. Donc niveau difficulté, quand même pas si facile que ça. Le début ça va, et plus on avance dans les kilomètres, plus on en a dans les pattes, plus ça monte dur et plus ça monte fort. Donc je mettrai quand même en moyen. Voilà, sinon plein de beaux paysages, des belles choses à voir, des trucs très intéressants. Franchement,
J'en ai pris plein les yeux, j'aime beaucoup cette balade, même si j'ai eu difficile. Voilà, donc je vous la recommande. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à mettre un commentaire si vous avez envie, et mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qui paraîtront. Bonne fin de journée, au revoir.